Bonjour à tous. Si vous vous demandez comment créer une page web facilement à destination de votre audience pour mettre à disposition toute une série de vidéos classées par catégorie et sans pour autant qu'elles apparaissent sur votre chaîne YouTube directement, vous êtes au bon endroit puisqu'on va voir tout de suite comment faire un wiki vidéo directement dans le logiciel Notion et le rendre disponible à votre audience directement sur le web. Bienvenue sur la chaîne Actarma, je m'appelle Vincent Gratry et sur cette chaîne on va parler de business, de développement web, d'informatique et d'automatisation. Et on va démarrer aujourd'hui par la création d'un wiki vidéo directement dans le logiciel Notion. C'est parti. Voilà, on est dans mon environnement Notion. On commence par créer une nouvelle page ici. Donc je vais l'appeler mon wiki vidéo. Et la première chose que je vais faire, c'est que je vais créer une database pour classer mes vidéos. Pour ça, je viens dans le contenu, je fais un / database et puis je vais créer une table inline. Je vais lui donner un nom. Et puis on va commencer à créer les différentes colonnes de ma database. Cette database, elle va être assez simple, puisqu'en fait, elle va avoir le nom de la vidéo, sa durée et sa catégorie. Donc, je change le name en nom. C'est une propriété de type title. Ensuite, on va avoir la durée, qui là va être sous forme de texte. Et puis, il va y avoir la catégorie. Hop. La catégorie. Et là, on va faire un select en imaginant, nous pour l'exemple, qu'une vidéo ne peut être que dans une seule catégorie. Sinon, il faudra faire un multi-select. Alors pour l'exemple, aujourd'hui, on va utiliser directement les vidéos qui sont faites par Notion. Ça permet d'utiliser des vidéos qui sont déjà toutes faites et de les classer par catégorie. On va faire 3 catégories: débutant, tutoriel et tips and tricks. Pour créer la première catégorie, je clique dans la cellule. J'en ai pas encore, donc je vais la créer. Moi, je mets un petit émoticône. On a dit qu'on faisait une catégorie qui s'appelait débutant. Je lui propose de la créer. Je vais faire tout de suite mes autres possibilités. Alors, on peut aussi changer les couleurs. Débutant, par exemple, on va mettre bleu. Ensuite, on va créer la catégorie tutoriel, où là, on va mettre ça. Comme ça, je la crée, je change sa couleur, on va mettre comme ça, et puis on va faire la dernière catégorie en mettant ça, hop. Voilà, et je vous demande de la créer. Là, j'ai mes 3 catégories qui s'affichent. Par défaut, Notion crée tout de suite 3 entrées dans la base. Nous, on n'a pas besoin, donc on va les supprimer. Pour ça, je clique sur les petits points qui apparaissent au survol et je clique sur Delete. Voilà, j'ai uniquement ma première entrée que je vais ouvrir. Et c'est là qu'on commence à utiliser les vidéos de Notion. Donc par exemple, pour les débutants, on va prendre la vidéo What is Notion. Voilà, je suis sur la vidéo. Elle dure 2 minutes 34. Je vais prendre son URL, la coller ici, et là directement Notion me propose d'embarquer la vidéo, d'intégrer la vidéo. Voilà, une fois intégrée, elle apparaît directement dans ma page Notion. Je vais juste remettre son titre ici. Voilà, et puis sa durée, on a dit 2 minutes 34. Voilà. Et je vais pouvoir comme ça commencer à créer l'ensemble de mes vidéos et les ranger par catégorie. Là, je me suis trompé, celle-là, il faut que je la mette dans débutant. On a dit. Voilà. J'en fais une nouvelle. On va aller prendre celle-ci qui va être également débutante. Donc je vous remontre, je prends son titre, je le copie, je le colle là, je regarde combien de temps elle dure. Elle dure 8 minutes 15. Je le rentre ici. Et je vais dans la catégorie et là c'est encore une débutante. Et puis évidemment j'ouvre ma fiche dans laquelle je viens coller l'adresse de ma vidéo. Là, ça permet directement de la lire dans l'interface de Notion sans jamais en sortir. Alors ensuite, on peut rendre ça un petit peu plus joli, notamment en ajoutant soit des icônes, soit une cover. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter des covers. Ça va nous permettre de gérer différents types d'affichage de notre base de données qu'on est en train de créer. Pour moi, ce que je fais dans ces cas-là, c'est que je trouve le moment de la vidéo qui me paraît le plus pertinent comme miniature. Par exemple, on va prendre ça. J'en fais une capture d'écran.
Et dès que j'ai ma capture d'écran, je viens ici, je fais Add Cover, Change Cover, et je vais la chercher directement sur l'ordinateur. J'ai ma cover. Pour le moment, elle n'apparaît nulle part, mais elle est là. Donc je vais pouvoir faire ça pour chaque vidéo. Ce que je vais faire, c'est que là, je vais en rajouter quelques-unes. Je vais les catégoriser différemment. Je vous passe ça rapidement et puis on voit à la fin comment faire en sorte d'afficher plus joliment l'ensemble. C'est parti! Voilà, on a cette vidéo de créer dans le wiki vidéo. À partir de là, je vais vous montrer comment gérer différents modes d'affichage. Alors évidemment, ici, on peut en profiter pour agrémenter un petit peu la page. Donc, on va chercher, voilà, et puis ici, on peut mettre une cover. Alors jusque là, je faisais de l'upload d'images, mais on peut aussi aller chercher, pardon, c'est ici, hop. On peut aussi aller chercher des images dans une galerie qui est déjà proposée par Notion, soit donc en l'uploadant, ce que je viens de faire, soit en mettant un lien si on a l'URL directement de la page. Et puis enfin, on peut utiliser Unsplash, qui est un site d'images libres de droit. Et donc là, par exemple, on va mettre ça, et puis on va chercher une photo sympa. Voilà. On vient de créer une base de données. Alors maintenant, ce qu'on veut faire, c'est rendre l'affichage un petit peu plus sympa, puisque je vous rappelle, l'objectif, c'est de partager cette page-là directement sur le web et que les gens puissent se balader facilement en fonction de la catégorie qu'ils souhaitent. Alors déjà, une base de données dans Notion, elle peut s'afficher de cette manière-là, mais on peut également créer plusieurs vues. Donc on va cliquer sur ce bouton, et puis moi, je vais vouloir l'afficher ici en galerie. Voilà, et là, on va voir que ça m'affiche des rectangles avec chacune de mes vidéos. Mais pour le moment, c'est pas très joli parce qu'on a juste le titre, on n'a pas toutes les infos, c'est un gros carré blanc et donc là, il va falloir qu'on le configure. Pour le configurer, je clique ici sur les trois petits points, je vais dans les propriétés et puis je vais lui dire un petit peu les paramétrages d'affichage. Alors pour ça, j'ai plusieurs choix. Je vais lui demander par exemple de prendre pour la preview le page cover et à partir de là, il va prendre toutes les covers que justement on a ajoutées nous-mêmes. Et puis je vais lui demander d'afficher également la catégorie ainsi que la durée et éventuellement lui demander de changer l'ordre et de le mettre même de cette manière-là. Et là vous voyez qu'on a un affichage qui est plutôt sympa. On peut également changer la taille des cartes, on peut lui demander de les mettre petites, moyennes ou grandes. Là, il n'y a pas vraiment de différence entre médium et large parce qu'on est sur une taille d'écran qui correspond. Et puis si jamais vous deviez en avoir plein, vous pourriez lui demander de ne charger que les 10 premières, les 25 premières, les 50, ainsi de suite. Voilà, si vous voulez remplir également toute la page, je vous rappelle pour ceux qui ne le savent pas que ici vous avez la possibilité de mettre en full width et donc on les range de cette manière-là. Et puis après, on va pouvoir créer également des pages ou des vues dans lesquelles on va déjà filtrer. Donc on peut faire le même type de vue en galerie, mais par contre, là ici on voit que j'ai différentes vues. Là c'est alors évidemment on peut les renommer. Hein. Celle-ci je peux lui dire que elle va s'appeler toutes les vidéos. La vue en tableau j'en aurais sûrement pas besoin, donc je vais l'enlever. Et puis la dernière, la vue que je viens de créer, je vais faire par exemple une vue dédiée au tutoriel. Et dans ce cas-là, je vais mettre tutoriel. Voilà. Et dans cette vue-là, il faut que je refasse mes paramétrages. Donc je vais lui dire que là, je veux que ce soit le page cover, que les cartes soient plutôt grandes pour le coup. L'image, on peut choisir si je veux qu'elle fit ou pas, donc qu'elle soit en entière ou bien qu'elle s'adapte au contenu. Moi, je vais la laisser comme ça. Je veux qu'on affiche tous les éléments. Et puis surtout, ce que je vais faire, puisque là, je l'ai appelé tutoriel, je vais commencer par mettre des filtres. Un filtre, en l'occurrence,
où je vais lui dire je ne veux voir que ceux dont la catégorie est tutoriel. Et voilà. Et là j'ai filtré et donc on va pouvoir passer d'un élément à un autre très facilement. Voilà, on vient de créer le wiki vidéo, maintenant il nous reste à le partager sur le web. Pour ça, il vous suffit de vous rendre sur le bouton Share, cliquer sur Share to Web. Et ici, là, vous avez quelques petits réglages. Vous allez pouvoir laisser les gens éditer s'ils ont un compte Notion. Là, en l'occurrence, on n'a pas envie. On va pouvoir les laisser commenter. Ça peut être intéressant dans le cadre d'une vidéo. Là, on ne va pas le mettre, mais ça pourrait, en fonction de vos choix, être utile. On va proposer d'utiliser ça comme template. Et puis, on va avoir la capacité pour les comptes payants à l'indexer directement sur le web pour qu'elle soit retrouvable facilement sur Google ou n'importe quel moteur de recherche. Le simple fait de cliquer sur Share to Web, je vais enlever ça, hop, me génère un lien. Et quand je copie ce lien-là et que je vais ici, je vais ouvrir une page privée et que je colle le lien, je retrouve ma page telle que je l'ai créée, sauf que évidemment je ne peux pas ajouter d'éléments. Mais là, j'ai toutes mes vues, mes tutoriels. Voilà. Et puis quand on rentre dedans, eh ben, on peut directement lire la vidéo. Voilà. En l'espace de 5-10 minutes, on a pu créer un wiki vidéo facile. N'hésitez pas dans les commentaires à me mettre le lien de ce que vous avez créé grâce à ça. Si vous avez envie d'utiliser le template que je viens de créer, je le mets à votre disposition directement dans la description. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!